C'est l'évolution du P, promotion, au C, communication. Auparavant, on parlait promotion, on avait un produit, il faut le vendre. Voilà. Ce qui se passe maintenant, c'est qu'en fait, on va réfléchir dans l'ensemble de la communication. C'est-à-dire qu'on va réfléchir à l'image du produit. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un produit qu'on va vendre, mais on va vendre un concept, on va vendre quelque chose qui va être cohérent dans son ensemble. Donc en fait, je vais raconter également une histoire, c'est-à-dire que les gens sont prêts à acheter plus cher quand on leur raconte une histoire. Je suis prêt à payer un petit peu plus cher parce qu'en fait, le message qu'on me donne, c'est ça, ça, ça. On va essayer de raconter une histoire, faire passer de l'émotion au travers de l'ensemble des produits. Ce n'est pas uniquement donc, la promotion simple, on va s'adresser vraiment à la communication dans sa globalité et tous les points de contact. Et il faut que tout ça, c'est vraiment une cohérence, c'est-à-dire que entre ma plaquette, mon site internet, tout ça, ça soit vraiment sans aucune dissonance, parce que la dissonance va dire au client, il y a quelque chose qui est bizarre. Si par exemple votre compte Twitter n'a pas le même logo que sur votre site internet, ou s'il y a une charte graphique qui est un peu différente, dire mais est-ce que c'est la même marque, est-ce que c'est le même produit, ou si un message, il doit être vraiment cohérent dans sa globalité. Storytelling, donc pour préciser, effectivement, raconter une histoire, c'est la traduction littérale. Moi, je pense plutôt mise en récit. J'appelle plutôt la mise en récit, puisque le cœur de l'activité, c'est apprendre à construire une histoire, construire son histoire et même ses histoires. Donc, on va jouer sur deux tableaux, la raison et les émotions. Et là, c'est on va dire un mélange qui est très efficace. Aujourd'hui, en entreprise, ce qui est un peu nouveau, c'est qu'on a mis des méthodes autour du storytelling, des codes, pour pouvoir les utiliser de manière active en entreprise. La présence sur les réseaux sociaux B2B est importante pour un entrepreneur. Dans quel but? Eh bien d'abord parce qu'aujourd'hui, les habitudes de vos interlocuteurs ont changé. Lorsqu'ils préparent un rendez-vous business, ils vont chercher à en savoir plus sur vous en tapant votre nom sur Google. Il est donc très important que votre présence soit orchestrée et qu'elle soit valorisante. La deuxième raison, c'est qu'un chef d'entreprise qui communique est une valeur importante pour son entreprise. L'objectif, c'est de faire connaître son site et d'attirer du trafic ciblé sur son site. Il faut prendre plusieurs précautions, il faut savoir quel est le budget que vous voulez investir. Il faut choisir son mode de paiement. Dans les autres précautions, vous devez savoir quels mots-clés vous allez cibler et il faut être très précis. Ne cherchez pas à prendre des mots-clés génériques. Et la dernière chose qui est importante, c'est de bien mesurer toute l'efficacité de chaque achat de mots-clés. Il faut savoir qu'en moyenne, 1 € investi rapporte entre 7 et 15 €.